Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Geek and Business et c'est la deuxième vidéo donc d'une série sur ce qui concerne le trading où l'idée c'est de prendre étape par étape, de vous expliquer vraiment les bases du trading aussi bien sur le monde de la bourse que de la crypto-monnaie pour que vous puissiez, je dirais, découvrir ce monde-là et savoir un petit peu comment il fonctionne parce qu'au premier abord c'est quand même pas forcément très simple, mais une fois qu'on a capté les grands principes, on arrive à s'en sortir. Alors aujourd'hui, je vais prendre deux exemples, un exemple du monde de la crypto-monnaie et un exemple de la bourse, pour vous montrer en fait que juste l'aspect de trading n'est pas si éloigné entre le monde de la bourse et le monde de la crypto-monnaie. La grosse différence pour moi entre les deux, c'est que le monde de la crypto-monnaie varie beaucoup plus vite en termes de variation de pourcentage et est très sujet à, je dirais, à la rumeur, aux news, ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est un marché qui est très pris par les particuliers. Il y a moins d'institutionnels de présents. Donc du coup, je dirais qu'il y a une émotion sur ce marché-là qu'il n'y a pas forcément sur le marché de la bourse, qui lui est un petit peu plus, je dirais, moins volatile, et donc permet peut-être d'avoir un temps de réaction plus long sur un marché boursier, là où sur un marché de crypto-monnaie, selon les investissements qu'on fait, il faut être un petit peu plus présent parce que la variation est très rapide. Alors l'autre jour, je vous ai parlé d'un outil qui était TradingView dans lequel je vous ai montré le cours du Bitcoin. Donc là, j'ai ouvert le cours de l'Ethereum sur donc l'Ethereum avec la paire USDT. Euh, L'idée, c'était de vous montrer un indicateur que je n'avais pas mentionné dans la première vidéo, qui est le RSI, qui est une aide en fait à trouver si le moment est opportun ou pas en termes de points d'entrée. Alors la particularité du RSI, c'est qu'il va varier en fonction de la configuration de votre graphe. C'est-à-dire la valeur du RSI que vous avez vous sur votre graphe n'est pas la même que moi je vais avoir au même moment sur le mien si nos graphes ne sont pas configurés de la même manière. Donc ça c'est important à savoir, c'est-à-dire que si vous décidez de regarder sur une journée par exemple, donc là mon graphe il démarre du 5 septembre à 15 h jusqu'à maintenant. Voilà, donc là j'ai une fenêtre. Le RSI, lui, va prendre une valeur de temps 10 à 14 fois plus grande que la mienne, mais ma référence à moi est globalement 24 heures. Donc il va prendre une référence qui va être 10 à 14 fois 24 heures. Si par exemple j'avais pris un graphe qui était sur un mois, ce qui est possible hein, d'agrandir, donc là on a agrandi, on passe d'une période donc de maintenant jusqu'à, vous voyez, quasiment, j'ai vachement agrandi, je suis quasiment au mois de mars. Donc forcément, le RSI reflètera une période qui est beaucoup plus grande. Donc sa valeur ne sera pas la même que celle qui était tout à l'heure, puisqu'en fait, il n'analyse pas la même durée. Alors le RSI, en fait, c'est un indicateur qui va nous dire la tendance, elle est plutôt à l'achat, à la vente, ou alors on est entre deux, il vaut mieux attendre. Et entre guillemets, quand on a acheté ou qu'on a vendu, là on a une position, c'est-à-dire qu'on a acheté de la crypto-monnaie, j'ai acheté de l'Ether à 1500 USDT, bon ben voilà, je vais essayer de le vendre plus cher. Une fois que j'ai vendu, que j'ai récupéré mes USDT, si je décide de ne pas réinvestir, bon ben voilà, je suis sorti, j'ai fait mon gain et puis pas plus. En revanche, si je décide de prendre une somme en USDT et de dire ben, ces USDT là je vais acheter de l'Ethereum, il va falloir que je détermine un bon point d'entrée. Et c'est pas forcément évident de se dire est-ce que c'est le bon timing pour acheter. La première chose quand vous voulez acheter, que ce soit une crypto-monnaie ou une action, c'est de se renseigner sur l'actualité, les grands événements qu'il peut y avoir sur le marché, je dirais, boursier ou crypto-monnaie en général, et puis ensuite un petit peu plus dans le détail sur l'actif que vous voulez acheter, bien entendu. Donc si je vais sur une période un peu moins zoomée, comme ça on aura un récit un petit peu plus clair, voilà, avec les bougies qui s'afficheront un peu mieux. Donc le RSI, il oscille globalement entre, il démarre à 0 pour finir à peu près à 80. On estime que dans la fourchette 0, 30 à 35, c'est plutôt un moment où la tendance est à l'achat. Donc ça veut dire que si vous avez un RSI qui est relativement bas, donc vous avez un actif qui est en train de baisser. On voit ici par exemple que là l'actif baissait et on voit sur la courbe du RSI que ça se
répercute de la même manière avec une valeur de RSI qui finisse par atteindre un petit peu plus bas de 40. Donc globalement, entre 0 et on va dire 35, c'est plutôt une tendance à l'achat et ça peut vous dire le moment est peut-être bon pour acheter. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser. C'est-à-dire qu'un RSI qui est à 35, bon ben voilà, on a une crypto-monnaie qui baisse, ce qui est le cas de l'Ethereum par exemple ici, le RSI aurait pu continuer à descendre et la crypto-monnaie aurait pu continuer à baisser aussi. Donc ça, voilà, c'est pour vous dire que c'est en aucun cas il faut acheter quand le RSI est à 35 et vendre quand le RSI est à 55, c'est pas comme ça du tout que ça marche. C'est plutôt de dire, ben moi j'estime un point d'entrée. Par exemple, je regarde la courbe à peu près, et je me dis ou par rapport à l'histoire de la crypto-monnaie, est-ce que je pense le prix qu'elle peut atteindre, tout ce que je lis, tout ça, je me documente, et puis je me fixe un point d'entrée. Je me dis par exemple, ben, l'acheter à 1500, 1650 c'est un bon prix, puis la revendre à 1800 ça serait un bon prix. Voilà. Donc ça ce sont des exemples que je donne, hein. Mais du coup ça me permet de me dire, ben là il est à 1650, et le RSI est effectivement plutôt à la baisse. Toutefois, il n'est pas forcément dans des valeurs non plus extrêmement basses. Euh, donc, entre guillemets, il y a une part de risque qu'il aille plus bas lorsque j'achète à ce prix-là. Alors, attendre un RSI parfait qui soit dans une valeur autour de 20, effectivement, ça serait quasiment la bonne solution, sauf que ça arrive que très peu. Donc, du coup, ce qui fait que vous achetez que très peu souvent. Euh, Si vous voulez faire du trading un peu à la journée ou à la semaine, notamment sur le monde des crypto-monnaies, forcément, quand vous achetez, le RSI sera toujours un petit peu haut. Euh, vous achèterez rarement à des RSI extrêmement bas, sauf quand il y a des vraies casses de marché avec des grosses baisses où on fait du moins 40, moins 50% très rapidement. Donc ça, c'est une indication. Ensuite, pour revendre, le RSI est une indication aussi pour vendre, c'est-à-dire que s'il est élevé au-dessus des 60, on estime qu'on commence à être sur un marché plutôt à la vente et il est intéressant pour ceux qui possèdent de l'actif de le vendre. Pour autant, je dirais le prix de vente, autant le fixer directement vous, dès que vous avez acheté, en fonction du profit que vous voulez faire et surtout de l'évolution que vous pensez que va faire l'actif. Par exemple, vous achetez de l'Ether à 1500 $, vous pensez qu'il peut taper les 1800 dans le mois qui vient, bah, vous mettez directement votre trade à la vente à 1800 $, et puis vous attendez entre guillemets qu'il s'exécute. Pas forcément besoin de regarder le RSI à ce moment-là, parce que sur le trade à la vente, je dirais que c'est plus en fonction de ce qu'on a étudié nous et analysé nous, qu'on détermine une valeur de vente qui est pertinente. Alors je voulais montrer sur les actions et un autre outil. Donc là par exemple c'est Boursorama. Donc vous tapez Boursorama tout simplement dans Google puis vous tombez sur leur site. J'ai tapé l'action Pernod Ricard, donc il y a une barre recherchée. J'aurais pu taper une autre entreprise, ça aurait pu être Dassault Systèmes par exemple. Hop, on tape Dassault, voilà, il nous sort Dassault Systèmes. Voilà, Euronext Paris pour dire que c'est la bourse de Paris. Et donc on retrouve, comme pour notre crypto, un cours, un carnet d'ordre. Je vous en parlerai un petit peu plus détaillé dans les prochaines vidéos parce que pour moi ça fait appel entre guillemets à des notions de trading un petit peu plus poussées, et un graphique. Alors on va essayer de zoomer le graphique. Voilà. De base on a une historique du cours, donc là on est sur à peu près la journée. Donc on voit que ce matin à 9h on était autour des 38,60, voilà, on est monté à 39,20, donc ça donne une idée sur la journée. Pareil, je peux faire varier la période sur plusieurs jours, voire même plusieurs sur une année si je veux voir un peu l'évolutivité de l'action. Donc on voit que par exemple Dassault Systèmes sur un an est plutôt dans sa fourchette basse, a plutôt eu tendance entre guillemets à être au-dessus des 40 euros, là on est plutôt autour des 38 euros. L'idée c'était de vous montrer que on retrouve aussi dans le monde de la bourse le même indicateur qui est le RSI. Donc je l'ai affiché là tout en bas de l'écran, et de la même manière cet indicateur va vous donner une tendance. Est-ce que le point d'entrée que vous pensez est un bon point d'entrée ou non par rapport à la période que vous avez définie. Si par exemple je regarde Dassault Systèmes sur 10 ans, ben voilà, j'ai le RSI en bas qui s'affiche sur 10 ans. On voit que quand le RSI par exemple ici était dans le rouge, c'est-à-dire que c'est plutôt
Le rouge, ça symbolise le RSI plutôt à la vente dans ce cas-là. Donc ça veut dire qu'il y a eu de forts volumes d'achat, ce qui a fait monter le RSI, ce qui a fait monter le cours de l'action. En revanche, pour ceux qui en détiennent, ben, ça veut dire que c'est le bon moment de vendre. Parce que si les autres en achètent, ça veut dire qu'en face, la demande y est, donc c'est le moment où il faut vendre et prendre son profit. Par contre, on voit que quand le RSI redescend, ben, globalement, le cours de l'action fait la même chose. Et quand il touche son plus bas, l'action touche elle aussi, entre guillemets, le plus bas de sa période. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est une bonne indication sur une période pour se dire c'est un bon point d'entrée ou non. Il faut le pratiquer, il faut l'analyser sur différents graphes. Voilà, faut prendre le temps de faire de l'analyse graphique sur de la crypto-monnaie, sur des actions. Mais disons que si vous avez un doute, il est un élément complémentaire. C'est comme ça que je l'utilise. Très souvent, j'essaye de déterminer moi-même le point d'entrée qui me semble opportun sur un graphique. Euh, pour autant, si à un certain moment j'ai un doute sur est-ce que le point d'entrée il est bon ou pas, ben, j'utilise le RSI pour confirmer ou non ce que je pense. Il peut y avoir des cas où j'ai une vision en me disant le bon point d'entrée, par exemple, sur Dassault Systèmes serait de 40 euros. Le RSI me confirmerait que ce 40 euros serait pas un mauvais point d'entrée. Et pour autant, on l'achète à 40 et l'action baisse derrière. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas une science exacte, hein, c'est juste un indicateur qui peut vous aider à vous positionner et à avoir un bon point d'entrée en termes de trading. Donc voilà pour cette seconde vidéo qui concerne le trading et ce petit zoom sur le RSI et, et ces deux actifs. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète, à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ben, tout ça, ça aide en fait à son référencement et ça permet que les vidéos soient plus vues, plus partagées par plus de monde. Bah, dans la prochaine vidéo, je continuerai à détailler un petit peu comment marche le monde du trading et on ira certainement sur une des plateformes d'achat-revente de bourse ou de crypto-monnaie pour essayer de voir en live sur ces plateformes-là qu'est-ce que ça donne avec, entre guillemets, comment je passe un ordre d'achat, comment je passe un ordre de vente. Parce que ça paraît simple comme ça dans un premier temps, mais il y a des types d'ordres un petit peu différents et je détaillerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, bonne vidéo à tous, au revoir.